Oui, salut les amis. Là, je suis dans mon parc, là, tranquille. J'aime profiter de cet endroit. C'est calme, c'est reposant. Avec le confinement, là, ça fait du bien, en fait, de respirer un peu d'air frais. Dans la mesure du temps qui nous est imparti, en fait, qui nous permettent, voilà. Je voulais rebondir, je voulais faire cette vidéo rapidement pour parler un peu du thème de la soumission, là. Pour parler du thème de la soumission, que nous avons, qui fait du buzz actuellement sur Internet. Il y a une coach en relation conjugale qui s'appelle la coach Fetel. Elle a fait une vidéo assez percutante sur le concept de la soumission, en fait, où elle invitait les femmes à considérer la soumission comme quelque chose de noble, en fait. Et voilà, elle a argumenté de plusieurs façons. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens. La vidéo a été repartagée. Il y a eu des milliers de partages. Moi-même, j'ai partagé. Il y a aussi beaucoup de commentaires positifs de la part des hommes, bien sûr, vous imaginez bien. Mais beaucoup de femmes aussi n'ont pas apprécié, voilà, remettant en question même voilà, ce qu'elles disaient, remettant en question sa propre soumission. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est un sujet assez costaud, c'est un sujet assez touchy, un sujet assez épineux. On ne se lève pas comme ça pour l'aborder parce qu'il est Voilà, déjà, pourquoi est-ce que ça fait couler beaucoup d'encre? Pourquoi est-ce que ça énerve les gens? C'est que tout simplement, le concept de la soumission n'a pas été bien compris, d'accord? Lorsque Dieu demande à la parole, lorsque Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari et à l'homme d'aimer sa femme, en fait, Dieu n'est pas en train de dire à l'homme, en fait, d'écraser sa femme, d'accord? Dans le mariage, dans le concept du mariage, il y a le concept de la destinée, du mandat. En général, je le dis souvent à mes conférences, il y a des problèmes sur la terre, d'accord? Les gens pleurent, les gens crient, dans un domaine en particulier. Et Dieu apporte une réponse, en fait, à travers un couple, d'accord? Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine de l'économie, dans plusieurs domaines, en fait. Dans le domaine du politique, du divertissement, des médias, tout ça. Et en fait, il y a un problème, en fait, il y a une crise, d'accord, qu'il faut éradiquer. Et souvent, Dieu donne une vision à un homme, en fait. Il lui donne une vision. Et dans cette vision-là, il a prévu qu'il ait un partenaire. Qu'il ait un partenaire, en fait. Et ce partenaire-là va venir l'aider à accomplir la mission divine. Ça, c'est vraiment la dimension idéale selon le plan de Dieu. Hein. Je ne dis pas selon les calculs humains. Selon le plan de Dieu, c'est ça. Si vous voyez que deux personnes, Dieu les a mis ensemble, c'est pour un but. Ce n'est jamais parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont mignons, voilà. Souvent, Dieu forme des couples, les gens se demandent, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour se rencontrer? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Souvent, Dieu a un plan derrière, d'accord? Et lorsqu'il demande donc à l'homme d'aimer sa femme et sa femme d'être soumise, en fait, c'est toujours en but, c'est toujours par rapport au plan global qu'il a. Toujours par rapport au plan global qu'il a, c'est-à-dire résoudre un problème, apporter une solution à un problème, d'accord, à travers ce couple. Maintenant, il se trouve que pour que ça marche, en fait, pour que la vision soit conduite jusqu'au bout, il faut que chacun connaisse sa position. Alors, Dieu va dire à l'homme, ok, tu seras le chef. C'est pour ça que la femme doit te respecter. Et toi, femme, tu lui seras soumise, en fait. Mais en réalité, lorsque Dieu demande à la femme de se soumettre à un homme, ce n'est pas d'être son esclave, en fait. D'accord? De toute façon, il faut essayer, hein, vous qui êtes marié, essayez un peu de soumettre votre femme, essayez un peu de la mettre dans une position d'esclavage. Vous allez voir comment votre mariage va tomber, en fait. Parce qu'en réalité, la femme représente la sensibilité qui est le Saint-Esprit. La femme représente le conseil. La femme représente la sagesse. Et un homme, en fait, qui est un leader, en fait, il doit avoir une femme qui se soumet à lui, qui le respecte. Mais on dit que pour que ça marche bien, on donne d'abord l'ordre à l'homme. Aime ta femme, mari, aimez vos femmes. Les hommes, aimez vos femmes, en fait. Et ça va sans dire, en fait, que ce n'est pas un rapport de gagnant-gagnant, en réalité. Mais vous allez vous rendre compte qu'en général, lorsque l'homme applique
ce commandement-là, qui est celui d'aimer sa femme en fait, bah, elle lui donne les choses naturellement. Regardez un peu au lycée, quand vous étiez au lycée, regardez un peu comment vous vous comportiez avec vos copains. Quand vous étiez amoureuse d'un gars, regardez comment vous apportiez la nourriture au lycée. Regardez même pas après le lycée, regardez comment vous comportez avec les gars. Moi, je connais des filles qui préparaient au Cameroun, qui brisaient les costauds, les gros poissons brisés. Hein. Elles allaient acheter des gros poissons, elles vont briser parce que le bon gars arrive. Ça, c'est une forme de soumission, en fait, pour dire que je t'aime, en fait. Donc, j'ai l'impression que la soumission de la femme est vraiment très connectée à l'amour qu'elle porte pour la personne, en fait. Malheureusement, comme les femmes disent, on a beaucoup mis le focus, en fait, sur les hommes, sur les femmes, lorsqu'il faut enseigner le leadership, les relations, tout ça. Mais les hommes, en fait, ils sont mis de côté. Mais ils ne sont pas mis de côté parce qu'on veut, en fait. On enseigne, mais les hommes ne viennent pas. En général, les hommes savent ce qu'ils veulent. Les hommes pensent aussi qu'ils connaissent trop. D'accord? C'est pourquoi ils ne sont pas des modèles. Vous comprenez ça? En vérité, un homme doit aimer sa femme. Il doit, comment dire ça? Il doit l'aimer, il doit la protéger, en fait. Vous comprenez? Voilà, comme je disais, donc l'homme doit aimer sa femme. Il doit vraiment aimer sa femme. Et lorsque la femme est aimée, elle est comblée, vous allez voir que naturellement, en fait, ce sont des expériences simples et bêtes. Hein. Je vais m'adresser ici aux hommes mariés. Par exemple, quand tu as passé une bonne nuit d'amour avec ta femme, d'accord? Le sexe était extraordinaire, tu lui as fait des câlins, tu lui as montré comment elle était importante, tu la serres dans tes bras, tu ne t'es pas couché avec elle la nuit juste par rapport à l'acte sexuel, tu la prends, elles se sont vraiment remplies de son corps jusqu'à ses neurones, elles se sont vraiment remplies dans son âme. Qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain? C'est très simple en fait. Le lendemain, tu vas voir une demoiselle une dame qui va faire des choses que tu ne lui as même pas demandé en fait, qui va être gentille, qui va te faire des bisous, qui va vouloir jouer avec toi, qui va, je sais pas, te préparer ton meilleur plat. Je sais pas, c'est des choses simples en fait. Mais souvent, les hommes en fait, ils oublient vite, ils ne comprennent pas que voilà le code en fait, voilà le code. La femme, c'est que dès qu'elle est aimée, son réservoir émotionnel est plein, elle se soumet, d'accord? Elle va même au-delà de ce que tu lui demandes en fait. Parce qu'en réalité, la soumission, ce n'est pas de dire à la femme, porte une caisse, porte ceci, fais comme je te dis. Non. Dans la soumission, qui est une attitude de cœur, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait au-delà de ce que tu lui demandes. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler, elle le ressent, elle voit déjà les manques. Elle voit les choses qui manquent en fait. Vous comprenez ça? Et moi, j'ai compris ça dans mon mariage parce que moi, j'étais quelqu'un dans le passé, j'étais quelqu'un d'assez traditionnaliste, de très rigide en fait. Et le Seigneur m'a dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ta femme vient d'un contexte différent du tien, d'une tribu différente et elle a grandi différemment. Dans sa famille, c'était pas la rectitude tout le temps. Non, je disais c'était la souplesse, d'accord? Et j'ai compris qu'il fallait que je sois souple en fait. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis devenu quelqu'un de, je sais pas, de plus romantique, de plus averti, de plus doux. Et naturellement, en fait, j'ai pas eu besoin de lui dire sois soumise, sois soumise, sois soumise. En réalité, lorsqu'un homme commence à dire sois soumise, sois soumise, sois soumise, c'est que il ne tient pas le leadership. D'accord? Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que un autre élément que j'aimerais ajouter, c'est que un homme qui est soumis à Dieu, d'accord, qui obéit à Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande, qui se prive, qui marche dans sa destinée, c'est un homme dont la femme n'aura pas de choix, d'autre choix que de se soumettre parce que rien que ta soumission à Dieu va être un facteur de séduction pour elle en fait. D'accord? Rien que le fait que tu te soumettes va, comment dire ça, va créer chez elle une admiration parce que plus un homme est soumis à Dieu, plus Dieu le oint, plus Dieu le favorise, plus Dieu lui donne de la promotion, plus Dieu lui donne une certaine beauté, un éclat, une certaine aura. Moi, j'ai remarqué ça dans ma propre vie, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses dont je me suis privé pour faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses dont je me suis privé, dont je me suis éloigné, parce que je voulais être uniquement dans ma destinée. Et je me suis rendu compte que de l'autre côté, en fait, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il assurait mes arrières. D'accord? D'accord? Il y a des boulots que je n'ai pas pris dans ma vie.
parce qu'il fallait que je reste connecté au plan qu'il avait pour moi. Et après, j'ai vu que financièrement, il me donnait des stratégies, des idées. D'accord? Et donc, en fait, quand elle voit que tu es dans cette dimension-là où tu es posé avec ton Dieu, tu obéis à Dieu, et elle voit comment Dieu te multiplie, elle va respecter la hiérarchie. Elle va se dire, tiens, voilà un homme qui est un leader, qui est celle de mon mari, mais qui craint Dieu. Oh mon Dieu. Parfois même, elle va vouloir aussi craindre Dieu de la même façon que toi. Il y a des hommes, vos femmes ne prient pas parce que elles ne voient pas, voilà, elles ne sont pas soumises parce qu'elles ne vous voient pas soumises à Dieu. C'est un peu comme quand j'en ai parlé dans mon livre sur les talents des enfants. Parfois, tu dis à tes enfants, tu reproches à tes enfants de tout le temps passer le temps devant la télé ou de ne pas travailler assez. Mais toi-même, tu passes le temps devant la télé. Tu ne travailles pas assez. Et les enfants, en fait, sont pour toi, tu es pour tes enfants un référentiel, en fait. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent à toi pour faire ce qu'ils font dans la vie. Alors, si tu vas regarder tout le temps la télé, c'est que le référentiel, comme on dit, c'est papa regarde la télé, donc c'est bon de regarder la télé. Si tu es quelqu'un de paresseux, ils vont se dire, tiens, écoute, la vie c'est ça, hein, on passe le temps à glander. Voilà. Donc, quelque part, quand tu demandes la soumission à la femme, assure-toi aussi d'être quelqu'un qui est soumis, en fait. D'accord? On ne fait que ce qu'on voit faire. En fait, Jésus disait quoi? Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Voilà. Et voilà comment il faut procéder. Et ça devrait aller. Maintenant, autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que... comment dire ça? Je m'adresse ici aux femmes, en fait. Ne vous braquez pas lorsque vous entendez parler de soumission. Il y a des femmes qui pensent que c'est la guerre. Il faut redéfinir le contexte en fait, dans lequel on parle de soumission. Il y a un grand frère tout à l'heure qui a dit sur Internet, dans la série de vidéos qui ont fait le buzz sur les relations, sur la soumission, il y a un grand frère qui a dit qu'en réalité, la personne qui est soumise, c'est la personne qui est forte en fait, parce que pour être soumise, il faut se rabaisser. Mais lorsque Dieu dit je te donnerai une aide semblable, c'est quoi? Je te donnerai une aide semblable, je te donnerai quelqu'un qui est aussi fort que toi, qui te ressemble, qui est comme toi en fait. Or, pour aider un homme avec les genres d'épaules que j'ai là, la carrure que j'ai, moi j'ai 2 mètres, je fais plus de 100 kilos. Donc en fait, pour m'aider moi, par rapport à tout ce que j'ai, talent, potentiel, capacité, il a fallu que Dieu me donne une femme qui est aussi solide en fait. Peut-être pas par la carrure, mais en fait dans le mental. D'accord? Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un d'extrêmement fort, ma femme. Le mental. Les choses qu'elle a pu endurer dans sa vie, mon Dieu. Je me demande comment j'aurais fait. Il y a des saisons où je suis tombé malade et j'étais dans tous mes états. Et après, elle me disait que non, mais en fait, ce que tu vis là, moi j'ai l'habitude de vivre ça. Prends tel comprimé, prends telle chose, voilà ce que le médecin m'a dit, tout, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, elle a la capacité à supporter. Les femmes ont la capacité à supporter des choses que les hommes ne peuvent même pas en fait. Les femmes ont la capacité à supporter des chocs que les hommes ne peuvent même pas supporter. Et c'est en ça que je dis que quelque part, les femmes sont même parfois plus fortes, très souvent plus fortes. C'est pour ça que l'expression femme forte, ça ne sert à rien. On ne vous a pas demandé d'être forte, vous êtes déjà forte. D'accord? Femme forte, je suis une femme forte. Non, vous êtes déjà en fait. Rien que ce que vous vivez, c'est extraordinaire. Donc, la soumission doit être bien redéfinie. Et tu vas comprendre que aussi la soumission pour toi, femme, est une protection vis-à-vis de ton homme. Une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui a tendance, vous l'avez remarqué, à souvent faire les choses comme elle veut. Donc, à prendre des mauvaises décisions. Une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui va souvent aller regarder ce qui se passe dehors. Elle va jamais, elle va jamais comprendre qu'il y a un chef et qu'il y a un cadre en fait. Et elle va vouloir outrepasser les limites de ce cadre en fait. Elle va vouloir cross les boundaries, elle va vouloir traverser. Et souvent, ça peut lui apporter des problèmes. Vous voyez dans la Bible, Adam et Ève. Hein? Ève qui, parce qu'elle n'a pas voulu se référer à l'autorité, d'accord, elle est partie écouter quelqu'un. Voilà, et bon, la suite, l'histoire, on la connaît. Donc, la soumission, c'est un concept vraiment, c'est très difficile à définir. Aussi simple que ça paraît, c'est aussi difficile. Parce qu'il y a des peuples comme les Antillais. Moi, je travaille beaucoup les Antillais. J'aime beaucoup les Antillais. J'ai même des mamans souvent à Paris qui me parlent en créole pensant que je suis Antillais, peut-être à cause de mon archétype, mon physique. Et souvent, les Antillais, ce que j'ai remarqué,
c'est que à cause du passé esclavagiste, en fait, ils ont un très mauvais rapport avec la soumission. Dès qu'on parle de soumission, les femmes souvent pensent à la domination du maître blanc, tout ça. Ça, c'est un autre débat. J'ai même aussi causé avec une de mes clientes aujourd'hui qui m'a appelé de Guadeloupe. Et pendant que je causais avec elle, en fait, le Seigneur me demandait de lui dire de se réconcilier avec son père, de pardonner, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que la quasi-totalité des femmes que je coach qui viennent de Guadeloupe ou de Martinique, elles ont souvent les problèmes avec leur père, d'accord? L'absence du père, le père qui n'est pas responsable, tout ça en fait, d'accord? Donc il y a eu souvent, ça dépend des peuples en fait, le mot soumission, donc il faut faire attention. Je n'aime pas trop parler de ça parce que à chaque fois je serai mal compris, d'accord? Euh, voilà. Il est même agréable en fait d'être soumise à un homme euh, qui t'aime, qui te respecte, qui te... Voilà. Et vous aussi les hommes, quand vous trompez vos femmes, bah, il y a les hommes comme ça. Hein. Ils se disent, bah, écoute, on est comme ça. Hein. Voilà. Vous trompez tout le temps, vous êtes là. On ne peut pas voir une paire de fesses passer sans tourner la tête. Vous êtes là, toujours vouloir toucher. C'est souvent vos propres malheurs, en fait. Je crois que je ferai une vidéo, en fait, sur les conséquences, en fait, de l'infidélité dans la vie des hommes. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Ne prenez pas ce mot, ne le prenez pas mal. Essayez de voir dans quel contexte. Maintenant, il y a des hommes qui exigent la soumission aux femmes et ce sont des brutes. Ce sont des gens qui sont soumis à personne. Ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas de père spirituel, ils n'ont pas de père, même ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils ne se sont soumis à personne et ils veulent que la soumission arrive. Vous n'aurez jamais cette soumission-là en fait. Vous allez tourner en rond. Vous allez courir dans le sac fermé. Donc voilà, je voulais encourager quelqu'un. Voilà, la formation des talents commence le 5 mai. Nous allons à une autre dimension. Soyez encouragés. Et je finis avec ça en vous disant que le problème des hommes qui vous dérangent, vous les femmes, au point où vous ne voulez pas vous soumettre, c'est parce que vous faites souvent les mauvais choix. Quand tu fais un bon choix, un homme qui est soumis à Dieu, déjà c'est Dieu qui va te l'envoyer, mais un homme qui est soumis à Dieu, il y a des choses qu'il ne te fera pas. D'accord? Ça, c'est encore un autre sujet à développer. Allez, ciao.